Bonjour à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de l'AEW illustré. Aujourd'hui, collision du 8 juillet, et avant ça, le récap de Rampage du 7 juillet. Et on commence avec un match Elite contre Dark Order. C'est le gros match de l'animosité entre Dark Order et Hangman Adam Page. Les deux équipes se font pas de cadeaux, ça va alterner un coup domination de l'une, un coup de l'autre. Tout le monde a l'occasion de briller et les équipes combinent très bien ensemble. C'est intense et spectaculaire. Environ 13 minutes de match et on a l'occasion de voir les spécialités de chacun en action. Et au moment où Hangman va lancer son buckshot lariat, intervention de Takeshita pour détourner l'arbitre, coup dans les joyeuses de Evil Uno et uppercut de Kasta. Victoire donc du Dark Order qui laisse la place au BCC pour s'exprimer. Mais sauvetage d'Omega qui pacifie l'ambiance. Plusieurs factions se mélangent, avec des intervenants extérieurs, ça commence à devenir une grosse saga. Matt Hardy et Jeff Jarrett contre Daniel Garcia et Sammy Guevara. Petit jeu de gimmick au début du match, Matt delete et Garcia danse. Sammy pose sur son adversaire et Jeff se prend pour Aldo Maccione. Après ce moment comédie, on passe dans l'action du match. Sammy est acrobatique et impressionnant, comme à son habitude. Daniel, au moins moi je suis jeune, Garcia est efficace. Jeff fait le taf, et Matt est toujours trop cassé pour en faire trop. Jelly Soul fait passer la guitare de Jeff à Matt pour qu'il s'en serve. Il refuse et la renvoie. Il se fait retourner sur le ring. GTH de Sammy. Daniel, j'ai rien fait dans ce match, Garcia vole le tomber, les jeunes ont gagné. Du coup les vieux sont pas contents et les bastonnent, ainsi que Matt, pour pas avoir triché. Débarque alors Brother Jay, puis Ethan Page pour sauver Matt. Voilou, c'est secondaire, mais leur intrigue avance. Hikaru Shida contre Marina Shafir. Un petit match de quelques minutes sympatoche, les deux femmes ont pas mal de présence de le ring. Entre le style très MMA de Shafir et le style très mobile d'Hikaru, ça se combine bien. Après c'est un match rapide, on a quelques combinaisons, on passe de la dominance de Shafir à celle de Shida, Marina résiste à un tombé de Shida, puis se prend le finish et perd le match. Sympa, mais anecdotique. It's time for the main event. Brian Cage et Big Bill contre Trent Barretta et Matt Sydal. Quand j'ai vu ces associations, je me suis dit que ça allait être un squash. Avec quelques beaux moves, mais un squash. Mais non, pas du tout, et j'en suis très heureux. Matt Evan Bourne Sydal est un catcheur que j'adore. Il ne marquera jamais le catch de son empreinte, il a un rôle de mentor maintenant, mais il est dynamique, explosif et plein de ressources. Alors en ces débuts de match, oui, les big men ont totalement l'avantage. Mais la situation va se retourner, Trent et Matt marchent super bien ensemble, et à un moment donné, j'ai vraiment cru en leur victoire, leur combinaison était très crédible et spectaculaire au possible. Le météora de la troisième corde de Sydal a eu un impact de fou, j'y ai cru. Mais bon, les deux autres, ce sont des machines. Quand ils se lancent, ces débuts sont en mode berserk. Ils ont fini par les écraser et remporter la victoire, mais un beau match qui fait un très bon main event de Rampage. Très bon moment que je ne saurais que vous conseiller. Récap du collision du 8 juillet. CM Punk vient hyper le tournoi et son match contre Samoa Joe. 18 ans sans le combattre. Il n'a jamais gagné contre lui. L'homme le plus important ici, c'est Owen Hart, une pierre angulaire du catch. Il ne promet pas la victoire, ce sera une réussite, une défaite ou une égalité, mais il va se donner à fond dans ce match qui aurait pu être la finale du tournoi. Powerhouse Hobbs contre Ricky Starks. Ils étaient ensemble dans la faction de Taz et par équipe quelque temps et leur chemin s'est séparé. Hobbs est un monstre et ça se voit dans le match. Ricky tient le coup, renverse parfois un peu la vapeur, mais le dominant du match c'est Hobbs. Chaque fois qu'il connecte sur Starks, l'impact est remarquable. C'est la volonté pure de Ricky qui le fait tenir dans cet affrontement. Voulant servir son poulain, Cutie fait des petites interventions pour couper le momentum de Starks. Mais son dernier croche-patte se fait remarquer par l'arbitre et la distrait du match, empêchant le compte victorieux de Hobbs qui du coup crie à Cutie de bouger de là. Ça suffit à Ricky pour balancer une grosse spear skitash et remporter la victoire. Powerhouse est vénère et commence à détruire le clan TV. Heureusement, Cameron fait une intervention blonde à boobs et Hobbs se casse. Miro n'a plus rien qui le retient. Il va donc tout détruire. Faites-le combattre, bordel! Willow est encore un peu blessée de son match contre Julia. Elle affrontera Athena à Rampage. Julia Hart défonce une panou, montrant qu'elle existe. C'est un match sympatoche, efficace, mais qui ne dure pas très longtemps. Au moins, ça a le mérite d'être là. Malakai Black dit qu'Andrade est freiné par son masque, et que sans, il sera enfin lui-même, il sera plus fort. Andrade répond qu'en prenant son masque, Malakai a pris sa culture, et que maintenant, il est all business. Bullet Club Gold contre FTR. La thématique du match est simple,
le contrôle du tag, de la passe à son coéquipier. Ce magnifique match d'une grosse vingtaine de minutes joue essentiellement sur ce concept. Séparer les équipes, contrôler le tag, créer des situations de handicap. Et les deux équipes sont expertes dans ce domaine. On a affaire avec les deux spécialistes du genre, où regarde l'arbitre, qui est disponible, comment se créer un avantage, isoler dans le coin, créer la confusion sur qui est l'homme légal. Et même si c'est bien une bataille heel contre face, les deux ont un arsenal de tactiques relativement similaire. La foule soutient FTR, mais Jay White lui répond, l'invective, joue avec, faisant du public un troisième acteur de ce match. Comme la confrontation n'est pas pour le titre, mais pour permettre à Bullet Club d'être challenger officiel, leur victoire est acquise. Et pourtant, la situation se renverse tellement de fois que ce n'est pas si évident que ça dans le match. De plus, les deux équipes fonctionnent à merveille, et il y a un surplus de combo qui rend le tout passionnant. D'ailleurs, des chants Fight Forever reviennent assez souvent. C'est grâce à ce travail de brouillage de qui est l'homme légal que Juice prend l'ascendant sur Dax et Jay évite l'intervention de Cash au dernier moment pour la victoire. Les mecs sont chauds de ouf, ils se retrouvent en coulisses et se défient direct la semaine prochaine pour un match pour les titres avec condition 2 tombées sur 3 possibles. Donc, battre son adversaire 2 fois en un seul match, oh yeah! Scorpio Sky contre Action Andretti. Pour le retour de Scorpio, on pouvait s'attendre à un bon vieux squash. Il n'en est rien. Sky a de beaux moves, intenses et efficaces, mais Action Andretti brille dans ce match. Entre ses techniques acrobatiques et ses contres, il va dominer toute la deuxième partie du match, mettant de l'ombre sur le retour de Scorpio. Il va tout de même gagner grâce à son finish, le TKO, un mouvement impressionnant et bien exécuté, mais c'est pas le retour le plus flashy possible. En soi, ça change. Sky revient en face, il vient serrer la main de son adversaire après le combat. Et le tant attendu Samoa Joe contre CM Punk. 18 ans qu'ils ne se sont pas affrontés. Punk n'a jamais gagné, et ça commence intense direct. C'est un combat de puissance et d'endurance. CM Punk commence pas à son avantage. Joe balance des énormes coups d'avant-bras éclairs que Punk évite dans un premier temps. Joe aussi est bon pour esquiver les sauts de Punk. À force, ses coups touchent et CM commence à subir de plus en plus de dégâts. La destruction est partout, autant sur le ring qu'en dehors. Punk a quelques fulgurances, mais finit toujours par se faire rattraper et prendre en étau. Cette bataille délivre ses promesses, que ce soit en technique et en intensité. Punk arrive à balancer quelques magnifiques tombées du coude, mais son go-to-sleep n'atteint pas sa cible, et Joe arrive constamment à retourner la situation. Finalement, après un combat acharné, qui épuise les deux compétiteurs, autant physiquement que mentalement, Punk contre que Samoa venait de faire sur le GTS pour effectuer une high technique maneuver de toute beauté. Un magnifique roulé de printemps pour la victoire. C'est plein d'émotions dans le regard et avec grande sincérité que le Punkster accepte d'aller serrer la main de son grand rival Samoan, juste avant de se faire envoyer dormir par un slipper bien appuyé. CM Punk avance dans le tournoi, mais Joe est toujours champion ROH. L'histoire n'est pas finie. Et voilà, c'était Rampage du 7 juillet et Collision du 8 juillet illustré. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant. Et bien sûr, un retour dans les commentaires serait très apprécié. Alors, à tous les bastonneurs et bastonneuses, à très vite!